Hello guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, on va aller direction de Ouganda. Oui, on voyage jusqu'en Ouganda. Il y a une situation qui arrive avec un jeune homme de 24 ans, Edouard Akwaba. Donc, il risque une peine actuellement jusqu'à 6 ans de prison. 6 ans de prison pour avoir utilisé ses réseaux sociaux pour dire des choses qu'il ne fallait pas concernant son président dans son pays. Parce que même si on dit liberté d'expression, il y a quand même il y a de quoi à dire et ne pas dire, et tu dois, quand tu es dans le pays en tant que tel, tu dois respecter tes autorités en tant que et maintenant il risque une peine pour c'est aussi un message de haine, on peut dire, mais bref, on regarde le tout ensemble sur les réseaux. lwakuba singa si violation nalibadde nkuvumana mu luzungu kasasiro kitulwanga n'amazzi kino kisalinyisa ebintu nyini bwe luca kati buli kimu kiteekako emisolo buli wamu so na sente njagala kugula olwokuba sente zigula underwear tekizirina ekisiraani kino kasasiro genda ogongeze ewammwe Rwanda tulwanga n'amazzi nga bagu Museveni tugatya ebisiraani mmwe alina kira kuzina tekuggwayo gwekisajja gwe oguto gulimu omuwumbo gwa big gwe ate omuzigwa green ekisiraani kino kasasiro ffe twakowakowa dda gana Rwanda okutumanyirira. Donc, oui, en effet, chaque pays a leur propre façon de gérer leur liberté d'expression ou ce qui peut être dit et pas dit. Et c'est sûr que des fois, on regarde en Occident, quand on regarde quand on est au Canada, on est aux États-Unis, on est en Europe, on est né dans un système où ce qu'on parle, on donne nos expressions à libre arbitre. Par contre, on laisse aller qu'est-ce qu'on pense, et des fois on va critiquer des dirigeants et un peu de tout dépendant de notre état, et parce que c'est la liberté d'expression, mais c'est pas partout que c'est la même chose. Et des fois je pense que certains, peut-être avec TikTok, les réseaux sociaux, on peut penser que c'est universel partout, et donc ce type, justement, ce jeune homme Edouard, c'est ça qu'il a cru. Donc il est monté sur sa plateforme, ses réseaux sociaux, sur TikTok, qui est vu mondialement, et justement il a partagé son ressenti. Et le président actuel était déjà au pouvoir 14 ans avant même qu'il soit élu. Donc ça fait longtemps qu'il est au pouvoir, il fait le tout, et j'imagine des gens avant Edouard le savent, que tu peux pas dire tout ce que tu veux concernant ton président. Et des fois, même si tu te limites à dire des choses, tu dois vraiment être sûr que tu es dans une pièce fermée avec des gens spécifiques. Et même les gens spécifiques, ça doit réellement être limité. Parce que des fois, on se rend compte que même si on parle de liberté d'expression, même en 2024, notre liberté, notre façon de penser va déranger. Si quelqu'un n'aime pas ce que tu dis, il y a certaines personnes qui vont dialoguer avec toi, discuter, mais il y a des gens que s'ils n'aiment pas ce que tu dis, si ton discours ne suit pas eux autres, qu'est-ce qu'ils s'attendent, mais tu vas être vu comme dérangeant. C'est dérangeant. Donc, dans sa façon de voir, il a dénoncé beaucoup de situations de sa réalité. Comme étant un homme de 24 ans, il voit une réalité dans le pays, il voit peut-être des changements qu'il aurait voulu voir. Et puis il a décidé le président est là depuis longtemps, était là même avant qu'il soit né, le président était déjà au pouvoir. Et puis donc il est né avec ce président, il a vu des situations. Peut-être aussi il a regardé sur les réseaux sociaux, c'est ça l'avantage des réseaux sociaux comme TikTok. On peut voir plein de trucs, on peut voir plein de personnes s'exprimer, donner leur opinion, et peut-être ça a donné du courage, de la force, et il s'est dit lui aussi, il va s'exprimer, et lui aussi va dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Moi, je crois toujours que quand tu dénonces une situation, c'est que tu t'amènes au changement. Mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui veut le changement. Donc, on est dans cette réalité. Il y a des fois, c'est peut-être pour ça que beaucoup de personnes ils quittent leur pays actuel pour s'installer ailleurs, parce qu'ils savent que ça ne sert à rien. Comment tu peux évoluer dans un endroit qui n'est pas prêt à accepter le changement? L'endroit ne peut pas évoluer. L'humain, on est appelé à évoluer, on est appelé à chercher le changement. Qu'est-ce qui a été fait dans le passé peut toujours s'améliorer. Mais pour s'améliorer, il faut le reconnaître. Pour reconnaître une situation, il faut en parler.
mais c'est pas tout le monde qui sont ouverts à discuter. Des fois, je vais donner l'exemple, je fais une parenthèse, je vais donner l'exemple, vous vous retrouvez au boulot, dans une équipe, mais l'équipe était là avant vous. Donc vous arrivez, vous allez voir, en venant d'arriver, vous avez un œil différent, une façon différente de voir les choses, et vous allez vouloir dénoncer les situations, dire mais ça qui se passe, je trouve que ça c'est pas normal, ça a l'air beau, ça a l'air prometteur, mais les gens qui sont là avant, il faut maintenant, avant de partager son idée, son opinion, qu'on arrive dans un lieu, il faut observer les lieux. Et il y a beaucoup de gens, s'ils sont dans la même situation qu'ils sont et puis il n'y a pas de place à l'amélioration, c'est parce qu'ils ne veulent pas évoluer. Eux autres, ils sont bien dans ce système. Et quand on regarde ça, si nous, on était appelés à être une lumière, si on était appelés à amener le changement, mais comment tu peux amener le changement, être une lumière sur place? Nul n'est prophète dans sa propre patrie. C'est pour ça que beaucoup de gens, ils vont être, dès qu'ils ont l'occasion, ils vont quitter le pays peut-être qu'ils les a vu naître et se créer une nouvelle patrie et être des révolutionnaires ailleurs. Beaucoup de gens, c'est sûr, après on va voir quand un révolutionnaire, ils vont dire « Ah, mais il était né tel pays. » Mais tel pays ne l'a pas permis d'être un révolutionnaire. Et peut-être c'est ça qui arrive pour lui. Là maintenant, il risque jusqu'à 6 ans, donc la nouvelle fait le tour, jusqu'à 6 ans. Son crime, c'est d'avoir donné son opinion. Son crime, c'est d'avoir dénoncé un système qu'il ne devait pas dénoncer. Donc, il devait faire comme les gens avant, fermer sa bouche et surtout pas dénoncer publiquement, fermer sa bouche. Et est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Malheureusement pas. On observe, on voit. Et puis peut-être, qu'est-ce qu'il aurait dû faire comme d'autres personnes avant lui, peut-être en fait, quand ils ont l'occasion, ils désertent le pays. À force de déserter le pays, de perdre la jeunesse, à force de ce genre de pays, à force qu'ils voient qu'ils perdent la jeunesse, ils perdent la lumière, ils perdent les gens qui viennent pour l'évolution, ils perdent des gens qui viennent apporter un changement. À force de perdre tout ça, ben, tu sais, c'est la jeunesse qui crée des enfants. À force de voir ça, mais c'est ça qu'ils reçoivent. Donc, c'est ça qu'on peut recevoir. Donc, qu'est-ce que je peux aussi dire? Les gens qui sont dans des pays, parce que je sais, c'est pas tout le monde qui sont appelés à être un pays qui a le droit à la liberté d'expression. Les gens, si vous savez, vous êtes dans un pays, un système qui vous conforme, qui vous oblige à rester conformé à ce que des dirigeants ont mis. Même si vous savez, vous avez à cœur de vous exprimer, peut-être que c'est pas dans cet endroit que vous allez pouvoir faire le changement. C'est pour ça que je comprends complètement l'idée de quitter le lieu qui vous empêche de faire l'expansion, de créer le changement pour aller dans le lieu qui vous permet l'évolution. C'est ça le message que je peux retenir de tout ça. Sinon, force à lui. Donc, il est en train d'essayer de se défendre le mieux qu'il peut. C'est un jeune homme de 24 ans. Il essaie de se défendre dans un système où on sait comment ça fonctionne. Les gens au pouvoir, ils ne veulent pas, ils ne respectent, la plupart du temps, ils ne respectent pas la jeunesse. Donc, la jeunesse qui va parler, qui va voir son point de vue, ils ne respectent pas ça. Donc, ça veut dire que, oui, en effet, il risque de faire 6 ans isolé. Là, il a 24 ans plus 6, donc il va arriver dans la trentaine. Dans la trentaine, suite à ça, après avoir été enfermé dans le système qu'on veut l'enfermer dans le système, est-ce que l'évolution de ce pays va se faire? C'est à suivre. Mais force à lui. Tout ce que je peux dire, force à lui. Et au moins, faites attention à ce que vous dites sur les réseaux. Faites attention à comment vous le dites surtout. Parce que, oui, ça peut créer un impact. Il a quand même dit des messages. S'il s'est rendu pour se retrouver, il risque 6 ans de prison. 6 à 8 ans de prison. Il risque de prison, une grosse peine comme ça, pour avoir s'être exprimé. Mais ça veut dire qu'il a dit, il a dérangé. Parce que moi je le vois comme ça. Si ton opinion est à tel point véridique, c'est seulement la vérité qui dérange. Quand tu viens, tu donnes un fait, tu déranges quelqu'un avec ta vérité, la personne va être dérangée par toi. Tu viens perturber la personne. Tu viens de déranger l'esprit de la personne et la personne a 2 occasions. Soit il va vouloir se justifier avec toi et argumenter, soit il va vouloir te faire te taire. Soit il va chercher à te taire parce qu'il sait que ta vérité le dérange. Et puis beaucoup de gens sont tellement habitués d'être avec des personnes, des sous-sous, on appelle les sous-sous, des personnes donc, qui te flattent, des personnes qui sont comme tu dis le ciel est rouge, ils vont dire rouge.
ils vont répéter. Donc, ils sont tellement habitués à ça et de rester ainsi, ils sont pas, quand tu restes avec des gens qui sont pas amenés à te confronter dans leurs idées, mais tu n'évolues pas. Toutes les années que tu vas faire, tu n'évolues pas. Mais beaucoup de gens sont confortables dans la non-évolution. Mais l'état humain réel, on est appelé à évoluer. On a passé de bébé, petit bébé, qu'on n'était pas capable de lever notre tête, à ensuite on rampait, ensuite on est en train de courir partout. Donc on a évolué. Donc, c'est-à-dire que c'est la phase humaine. Donc, depuis dans l'embryon en tant que tel qu'on évolue, guys. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, encore une fois, c'était un petit tour sur qu'est-ce qui se passe au Ouganda, en Afrique. Il y a beaucoup de pays qui sont aussi, qui ne peuvent pas aller et s'exprimer de la sorte sur les réseaux. Et ils se font taper sur les doigts. Donc, et j'imagine pour sa famille, ça doit être difficile. Ils ont une situation difficile. Et on peut les envoyer des forces, de l'énergie. Et soyez en garde de tout ça parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont très stricts face à tout ça, à la présentation. J'avais vu aussi une histoire dans un pays, une influenceuse, mais elle c'est pas qu'elle s'exprimait contre son président, mais elle dansait, elle dansait sur les réseaux, des trucs comme ça. Et elle aussi arrive, je pense qu'elle s'est même, on l'a emprisonnée, on l'a mis en prison pour mœurs légères. Donc oui, sur les réseaux sociaux, tout le monde vous voit, tout le monde vous regarde. Donc, c'est ça qu'on peut retenir. Donc, vous étiez chez la Doha, It's About Everything. On fait le tour de tout ce qui se passe et on regarde, nous, qu'est-ce qu'on peut en ressortir, qu'est-ce qu'on peut en retenir. Mais si vous avez votre message d'évolution ou quoi que ce soit, soyez ferme dedans, mais faites attention à vous. Assurez-vous que comment c'est délivré et comment vous le passez aussi, que ça peut pas se retourner contre vous. Moi, je vous rassure, j'ai aucunement l'intention de mettre les pieds dans un pays comme Ouganda. Je vous dis d'avance, aucunement, je regarde le pays, j'en parle, j'ai aucunement l'intention de mettre les pieds là-dedans. Oh non, merci. Donc, je vous laisse dessus. On fait attention à ça.